Bonjour tout le monde et bienvenue avec moi, avec Dom Voyance, pour vous expliquer un petit peu donc cette pleine lune du 18 mars qui aura lieu à 9 h, 8 h, 9 h du matin, entre 8 et 9, hein, heure de Paris. Alors, le soleil, lui, va être dans le signe des poissons et il ne va pas y avoir que le soleil parce qu'on marquera aussi Mercure et Jupiter. Donc, il est vrai qu'avec tout ça dans le soleil c'est l'éclaircie, c'est ce qui donne les possibilités d'avancer. On a une situation, c'est le moment de mettre ça au jour, vraiment, pour avancer pour vous. Alors, la communication sera très importante, les signes des poissons, bien sûr. Mercure dans votre signe vous apporte une communication plus fluide, trouver des solutions. Et donc, Jupiter pourrait vous donner ce coup de chance aussi pour ce mois de pleine lune. Mais on a la lune qui se retrouve dans le signe des Vierges. Et là, attention à ce signe-là, la lune, c'est les émotions, c'est les ressentis, c'est ce qui est un peu flou en fin de compte. C'est aussi le sixième sens. Alors, dans un axe comme ça, donc Soleil et la Lune, on est au milieu, on peut avoir un tiraillement, mais surtout à un moment donné d'éclaircir, d'aller pour éclaircir les choses, pour avancer. Qui va en profiter? Eh bien, effectivement, vous allez avoir vraiment quelque chose de très bon et ça va être tous les signes d'eau, puisque automatiquement, vous allez profiter de ces choses-là, vous allez profiter de ces influx pour pouvoir avancer, d'aller de l'avant. Alors, les taureaux aussi en signe de terre, les cancers, comme je vous ai dit, en signe d'eau, mais aussi, bien sûr, les scorpions, les capricornes, aller de l'avant, c'est le moment d'y aller. Mercure, Jupiter aussi est dans ce poisson, et vous allez aussi compter les poissons, les cancers, les scorpions, encore une fois, les capricornes et les taureaux, sur des bons influx planétaires pour vous sur cette pleine lune. Vous allez me dire, toujours les mêmes? Eh oui, il va falloir attendre un petit peu. Je sais, je pense à vous, les signes des lions, qui traversaient une période qui n'est pas évidente, parce que les planètes, effectivement, il y en a beaucoup dans le signe des Verseaux. On va commencer par la première, c'est Vénus, l'harmonie, la douceur, l'amour, tout bonnement, des choses, avec Mars qui est là, la combativité, c'est la guerrière, c'est l'énergie. Et nous allons retrouver, bien sûr, et encore pendant un an, et celle qui ennuie les signes d'air à plus haut point, Saturne, qui restera jusqu'au mois de mars l'année prochaine, qui, bon, elle l'embête. Non, elle l'embête pas, mais je veux dire qu'elle peut ralentir les choses et vous forcer à être dans l'action sur le long terme, voir les choses à long terme. Et donc, pas court terme, c'est mettre vraiment les blocs les uns derrière les autres. Et ça peut prendre un peu de temps pour les Verseaux, mais aussi pour les Gémeaux et aussi les Balances. Mais cette pleine lune va être favorable pour vous parce que quand on a l'harmonie comme ça, quand on a la douceur, quand on met les choses dans l'action une bonne fois pour toutes sur le long terme, vous pensez bien que pour vous, les signes d'air, Verseau, Gémeaux et Balance, la Balance qui a quand même Vénus, sa planète, hein, dans le Verseau, qui est plutôt très très bon signe hein, pour la Balance, mais aussi au jeu des angles, puisque ça va former des sextiles par rapport donc au calcul astrologique, et ben ça va profiter aussi à qui? Au bélier et au sagittaire. J'ai envie de dire, c'est bon pour les sagittaires, parce que les pauvres aussi ont pas mal ramassé, donc les sagittaires, franchement, bah allez-y, regardez sur le long terme, on ouvre sa conscience, on regarde comment on peut s'en sortir, on regarde dans la durée les choses, comment on peut mettre les choses en place, comme le bélier qui a Mars qui est dans le Verseau, votre planète d'ailleurs, les béliers, c'est l'action, c'est les avancées. Allez, on y met vraiment le coup de boost. Alors j'ai parlé des lions, et oui, les lions, les pauvres lions, ça va être quand même encore un peu difficile. Allez, croyez aux belles choses, le 21 mars, le 21 mars, ça va bouger pour vous, car le soleil va arriver dans le signe des béliers, signe ami, signe de feu. Donc, les choses vont changer pour vous, les lions. Un petit peu de patience, s'il vous plaît, ça arrive pour vous.
Ce jour de pleine lune, il va falloir compter aussi sur une certaine tension. Il va y en avoir deux. Donc c'est comme s'il y avait du bénéfique d'un côté, mais de l'autre côté une sorte d'opposition. C'est vrai que ça peut être perturbant. Alors, j'ai noté deux jours qui vont être assez perturbants quand même. Même si j'ai annoncé que c'était bon pour les Verseaux, même si j'ai annoncé que c'était bon pour les signes d'eau, les signes de terre. Alors, ce qu'il va falloir faire attention, c'est le jour de la pleine lune. La lune, je le répète, est dans le signe de la Vierge. Et donc, quand ça va arriver, attention à ce moment-là, quand elle va arriver, donc le 18 mars, cette journée devra être classée sous le signe du zen, tranquillité. On ne fait pas de folie, on ne fait pas de dépenses, on ne place pas d'argent un peu n'importe où, on évite d'être trop rapide dans ses réflexions. On essaye de ne pas monter en tension, surtout ce jour de pleine lune. Et ça va être pour surtout ceux qui sont au troisième décan. Les troisièmes décans des poissons, des vierges et des sagittaires. Vous avez vu le contraste, hein, ce que je vous ai dit, le poisson c'est très bon pour vous, mais le troisième décan, attention le jour de cette pleine lune, car vous pourriez vous sentir un petit peu sous tension, donc et fatigué, donc on relâche les choses. Vous en faites pas, la lune bouge très vite, donc c'est une question de journée, hein, même pas, mais restez vraiment zen. Ne prenez pas les choses vraiment à fond. Je veux vous parler aussi d'une chose très importante quand on parle de contraste. Le mardi 22 mars, la pleine lune a lieu le 18 mars, mais mardi 22 mars, qu'est-ce qui va se passer? Alors on a Uranus qui est dans le Taureau. Uranus, c'est la planète du Verseau. C'est vrai qu'elle aide le Taureau, elle le pousse. Elle le pousse dans ses retranchements. Le Taureau n'aime pas trop bouger, est un signe de terre, n'aime pas être secoué, mais il est forcé avec Uranus. Uranus le pousse à changer des choses, le pousse à aller de l'avant, lui donne, c'est comme s'il était derrière votre dos et puis il vous forçait à avancer. Mais c'est pas sa place à Uranus. Il n'est pas dans son signe. Et il n'est pas dans un signe qui peut être un signe d'air, parce qu'il affectionne les signes d'air, planète du Verseau. Mais quand la balance ou le Gémeaux profite d'Uranus, super, Uranus donne son plein potentiel. Et il va y avoir le mardi 22 mars une tension entre Mars d'un côté et Uranus de l'autre. Changement, révolution de ce qu'on veut faire, forcer les choses aussi, combattre pour les forcer, pour avancer. Attention à cela. Ceux qui pourraient vraiment en subir un petit peu les conséquences le mardi 22 mars, eh ben c'est simple, Mars étant dans le Verseau, les signes des Verseaux, vous pourriez vous sentir un petit peu stressé, tendu parce que les choses n'arrivent pas ou ne viennent pas comme vous le souhaitez. Uranus, qui est dans le Taureau bien sûr, donc le signe du Taureau peut sentir un peu cela. Et je vais finir aussi par les signes des lions, malheureusement, qui vous pourriez aussi avoir cette tension. Mais je vous le répète, hein, le 21 mars, il y aura le soleil en bélier. Cette tension du 22 va pas durer éternellement, hein, ça va vite partir. Mais la journée du 22 mars, à noter sur vos calendriers, attention quand même pour ces signes-là, Verseau, Taureau et Lion, stress, tension qui pourrait subvenir. Je vais terminer au point de vue de ce qui se passe actuellement au niveau de l'Ukraine. Il est vrai qu'avec cette pleine lune-là, on a quand même les choses où la lune, c'est les émotions, mais c'est ressentis, mais les ressentis sont un signe de terre de l'autre côté, éclaircir les choses par la discussion, des coups de chance. Mais nous avons, comme je vous ai expliqué, donc ces tensions à un moment donné, celle du mardi 22 mars, Mars, tension avec Uranus, le changement, la révolution. Qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là? Attention, c'est une date qui peut déclencher certaines choses. Et on n'oublie pas une chose surtout, c'est que si les Verseaux, les Taureaux et les Lions sont impactés, le Verseau est un signe des autres, c'est les citoyens, c'est les gens, le peuple. Donc, Mars étant dans ce signe-là, je vous rappelle quand même qu'il est avec Vénus et avec Saturne. Saturne, c'est le long terme, c'est aussi les choses qui n'avancent pas rapidement. Mars, c'est la guerrière, c'est le combat, c'est la combativité, c'est l'action. Et Vénus cherchait l'harmonie, recherchait l'harmonie, mais pas sur le court terme, plutôt sur le long terme dans ces prédispositions-là.
Et la journée du 22 mars, avec la tension avec Uranus, c'est de forcer le mouvement, forcer les changements. Attention, ce qui peut vraiment se passer sur cette journée du 22 mars. Pour moi, il n'y aura pas de négociation, je pense, sur le mois de cette pleine lune. Ça va paraître très très compliqué. Je pense que tous les partis vont rester sur leur position. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers 12 signes du zodiaque. Merci pour vos j'aime, vos partages, vos likes, vos contacts, vos consultations privées. D'ailleurs, si vous venez voir pour la première fois, vous pouvez toujours aller me rendre visite sur mon site internet. Je vous embrasse très très fort. Surtout, prenez soin de vous et allez, les grands gagnants. On y va pour ce mois-ci. Les lions, patientez, ça va être votre tour. À très bientôt. Ça peut.